Fin de formation des jeunes adolescents de 12 à 17 ans dans les communes de Sikasso, Misséni dans le cercle de Kadiolo et Fakola dans le cercle de Kolonjeba. Ils sont 250 bénéficiaires de cette formation. C'est une initiative de Chess for Common Ground en partenariat avec l'UNICEF. Suivons l'élément pour plus de précision. Après 3 jours de partage, la formation des jeunes et adolescents de 12 à 17 ans a pris fin ce dimanche. Initié dans le cadre du projet Ameyongombolo de Chess for Common Ground en partenariat avec l'UNICEF, le but de cette session de formation visant à mieux impliquer les jeunes et adolescents dans la gestion des conflits était plus qu'une nécessité selon les participants. Pour moi, cette formation, vraiment, elle a été très enrichissante pour moi. Parce que, comme je le disais tantôt, je sais maintenant, grâce à la formation, je dirais dans les années à venir, dans le futur plutôt, je saurais comment me comporter lors de conflits, comment me comporter avec quelqu'un lors d'une communication. Il m'a beaucoup aidé de connaître plusieurs choses. Il m'a aidé qu'est-ce que c'est un bon chef, c'est lui qui guide les gens. Qu'est-ce qu'est la place d'un chef. Et il m'a montré aussi comment faire un bon plaidoyer. Et cette formation m'a aidé aussi à faire des choses. Si une personne est venue pour t'expliquer ses problèmes, il faut être positif. La formation, en dehors d'être un cadre d'enseignement, est un moment de découverte d'expérience et de cohésion sociale pour les futurs acteurs de paix. Je pense même que cette formation, nous les jeunes, nous avons encore besoin de ce genre de formation pour développer notre connaissance envers nos camarades, envers même les personnes âgées qui puissent comprendre certaines choses. À travers cette formation, j'ai beaucoup appris. Maintenant, je pourrais dire que je pourrais faire face aux conflits dans notre société. Neni mɔgɔ min kun tɛ bɛn formation kama ne n'o bɛnna a ye n don sira ɲuman kan wa n caman faamuya la ni n sela n yɛrɛ la n jogo bɛ falen formation kama ne b'a fɔ ni n tɔɲɔgɔn bɛɛ ni n fɔla ne ɲɛna n'i y'a fɔ ye u k'a lamɛn a bɛ. Les initiateurs ne cachent pas leur satisfaction. Ils ont salué les participants pour leur engagement tout en les invitant à la mise en œuvre des connaissances acquises. Nous sommes aujourd'hui le dernier jour de formation des adolescents de 12-17 ans. Donc, dans la commune de Misséni, nous venons de former 75 adolescents de 12-17 ans. Donc, nous osons espérer que ces formations vont vraiment renforcer ces jeunes-là sur la gestion des conflits, la transformation des conflits et aussi les thématiques de leadership, le plaidoyer et la communication positive. Rappelons que cette première phase a vu la participation de 250 adolescents, hommes et femmes et a concerné les communes de Sikasso, Misséni et Fakola. Avant de clôturer cette session d'information, nous parlerons de sport. Cette fois-ci, décédé le 2 septembre dernier, les fans de Salifou Keita dit Domingo lui ont rendu un grand hommage ici à Sikasso. La cérémonie a eu lieu ce week-end au centre sportif qui porte son nom. C'était en présence de plusieurs personnalités amoureuses du football. Parmi les invités présents, on pouvait remarquer l'épouse de feu Salifou Keita. Dans ses allocutions, elle a salué les organisateurs pour cette marque de considération à l'endroit de son époux. C'est émouvant, très très heureuse aujourd'hui. Les mots me manquent, mais venant de la part de Alou, ça ne m'étonne pas. Parce qu'il a toujours été avec lui. Il a accompagné Salif dans sa période difficile, je peux dire, dans la maladie. Il l'accompagnait, il était toujours là. Faisait des déplacements spécialement pour lui, pour venir lui voir, l'appeler régulièrement, venir dîner avec lui. Bon, venant de lui, c'est pas étonnant en fait. Oui, je lance un appel à toute la jeunesse malienne, surtout dans le monde du football, comme vient de le dire Alou, de suivre les traces de Salif. Ça a toujours été son souhait de voir le football de son pays évoluer. Bon, il y a eu trop de difficultés, trop d'embauches. Ça a été toujours son combat. Les gens ne l'ont pas écouté jusqu'à sa mort. Bon, je compte vraiment que les gens suivent son chemin. L'initiateur de sa part a salué ceux qui ont honoré leur présence et qui ont contribué à la réussite de cet événement. La motivation se trouve dans les complexes où nous sommes, qui s'appelle complexe sportif Salif Keita. Et si Salif Keita nous a quittés, donc je pense qu'il nous revient de lui rendre hommage pour lui notifier jusqu'où nous l'aimons, jusqu'où
nous sommes reconnaissants à ce qu'il a fait pour le Mali. Demander à tout le monde de prier pour Salif et de penser à ce que Salif a dit. Salif a dit le football malien commence à la base. Il faudra travailler à la base pour faire une très bonne équipe malienne. Donc nous, on reste là-dessus. D'ores en paix, Panthère Noire. Ainsi prend fin cette session d'information. Content pour moi de l'avoir présenté. Bonne suite de programme sur Kenya TV. Qu'Allah bénisse le Mali.